Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons Anne-Christelle Betz. Comme je vous l'avais indiqué, elle va nous parler de Emploi Allemagne, une association en Allemagne. Donc nous allons à Berlin. Bonjour Anne-Christelle, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour Joël, merci, je vais très bien. Je suis super ravie de participer à ce podcast, merci pour cette invitation. Écoute, moi je suis ravi aussi de t'avoir comme invité de ce podcast en tant que présidente de l'association. Tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir les parcours personnels, professionnels aussi de nos invités. Donc commençons par la première question, peux-tu te présenter un peu ton parcours ? Alors, bien volontiers. Donc, je vis depuis déjà pas mal d'années en Allemagne, depuis exactement 18 ans. Et je me suis installée en 2004 à Munich. Et je suis venue en Allemagne, comme beaucoup de personnes, par amour. J'ai laissé un super job en France. Je parlais pas du tout un mot d'allemand. Je connaissais pas la culture allemande. Et je dis ça par rapport à... Bienvenue dans le club. Pour comprendre... Pardon. Et je dis ça par rapport à mon engagement, en fait, à une implication dans l'engagement de l'association. Donc, j'ai déménagé en 2013 à Berlin, ville dans laquelle je vis depuis maintenant presque 9 ans. Sacré changement entre Munich et Berlin. Petit clin d'œil à nos amis munichois ou berlinois, d'ici Hambourg, n'est-ce pas ? Et donc on a parlé de ton parcours personnel, ton parcours professionnel, Anne-Christelle ? Oui, en 2 mots, en fait, à la base, je suis géographe de formation. Et je suis, on va dire, un pur produit du service public, parce qu'avant d'arriver en Allemagne, j'ai travaillé 7 ans dans des collectivités territoriales et dans la fonction publique d'État. Et j'ai accompagné notamment des projets de développement local où je travaillais avec des élus, avec des organismes, avec des habitants. Et après, j'ai travaillé 3 ans dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation en tant que chargée de mission FSE. Ok, je commence à voir le lien maintenant. Très bien. Et c'était sur quelle région, si on peut, ou sans intérêt, la géographe ? La géographe, elle va te dire que c'était dans les montagnes, exactement, à Annecy. Et donc, après, changement dans la fonction publique, de géographe à attaché à l'emploi, c'est ça ? Ou l'aide à l'emploi Voilà, en fait, j'aidais des porteurs de projets à mettre une plus-value en fait dans leurs projets pour accompagner des gens vers l'emploi, dans la formation pour des personnes handicapées, pour un retour à l'emploi pour les femmes. Et en fait, c'était cofinancé par ce fameux fonds européen qui a vocation justement d'apporter une plus-value dans chaque département en France. Ah, d'accord. Donc il y a déjà très très longtemps, du coup, il y a plus de 18 ans en arrière. Ok, voilà. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ok, donc je vois donc ton expérience dans l'accompagnement à l'emploi et le cheminement naturel quand tu es revenu en Allemagne, te disant qu'est-ce que je peux utiliser de mon passé professionnel en Allemagne avec ton vécu personnel, j'imagine, de ne pas parler la langue, de peut-être... Complètement. Et j'avais, donc à Munich, mes enfants étaient très jeunes à l'époque et j'avais toujours envie de créer, d'innover, de mettre en relation les gens et de les aider à s'intégrer. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'Emploi Allemagne, j'allais dire, c'était presque une évidence
sachant que j'avais aussi aidé à l'époque, en 2009, une conseillère, la conseillère emploi au consulat de Munich, et on avait mis en place des ateliers justement sur la préparation à l'entretien d'embauche. Donc voilà. C'est intéressant parce que c'est un peu comme la cellule emploi. On a discuté en off, la cellule emploi à Hambourg, qui avait été reprise par l'association puisque c'était une partie du service public qui n'était plus assurée au consulat, maintenant à l'Institut français, qui avait été pris par l'association, je crois, Français du Monde. Enfin bon, on en a parlé sur un autre épisode. Donc tu retrouves un peu, il y a des similitudes, hein, c'est un peu ça quand même, non ? Je vous renvoie à l'épisode 21 avec Nicolas sur justement la cellule emploi à Hambourg, le fonctionnement, mais je pense qu'on a une experte avec nous aujourd'hui aussi. Anne-Christelle va nous expliquer un peu comment fonctionnent ces cellules emploi. Je pense que ça peut être intéressant pour les Français en Allemagne. Alors, je fais juste du coup un retour en arrière sur l'association Emploi Allemagne, Oui. parce que l'association a été créée au siècle dernier, exactement en 1994. Je ne vais pas faire l'historique de toute l'association, parce que c'est vraiment... On ira sur le site, je pense. Hein. Voilà, tout à fait. Et en fait, l'association a été créée justement à l'initiative du ministère des Affaires étrangères dans le cadre des commissions emploi et formation professionnelle au sein des consulats en Allemagne. Et en fait, il y avait des personnes embauchées dans ces cellules emploi dans les consulats. Il y en avait quatre en Allemagne en tout cas. Et hélas, ces cellules ont disparu en 2009-2010. Et en fait, l'association Emploi Allemagne, qui existait déjà, a repris en fait le travail que faisaient de manière très professionnelle les conseillères emploi dans les consulats, et a continué en fait le travail des consulats. C'est devenu associatif. Entre 2009 et mon arrivée à Emploi Allemagne, je ne te fais pas l'historique parce que il faudrait deux podcasts pour en parler. Oui, c'est peut-être pas le but ici. Mais c'est intéressant. Moi, je suis arrivée donc en 2018 au sein de l'association en tant que vice-présidente, et je suis devenue en 2019 présidente de cette association. Voilà. Et du coup, pour moi, c'était une évidence d'être engagée dans cette association parce que j'ai fait ça depuis ton début en France, Voilà, depuis le début. Et puis en plus, j'ai une formation en communication et développement personnel que j'avais faite en France. Et on parlait déjà du coaching. Donc tu vois, il y a plus de 25 ans en arrière que j'avais fait cette formation. Et je me dis, en fait, avec mes compétences de développement local, de communication, de développement personnel et mon énergie... Ça, j'ai bien remarqué. Donc c'est pas perdu pour tout le monde, et je pense que c'est bien surtout de pouvoir partager ce genre de compétences, des gens compétents comme toi, pour beaucoup de nos compatriotes ou de francophones qui sont en recherche d'emploi, qui viennent en Allemagne, qui ont besoin un peu d'orientation. Enfin, moi je suis ravi d'entendre ça. Moi j'ai connu le cellule emploi, pour la petite anecdote, par une autre approche, c'est-à-dire en recherche d'emploi, entre deux emplois en Allemagne. Et je pense que c'était même pour filer un coup de main, si je peux utiliser ce langage, à la cellule emploi pour assister les gens qui étaient en recherche d'emploi à Hambourg, qui connaissaient, je suis dans l'aéronautique, donc peut-être mettre mise en réseau. Mais tu vois, le fait que tu nous expliques un peu l'historique, ça donne un peu plus de consistance et d'explication. Moi je pensais, tu vois, Emploi Allemagne, c'est une association qui s'est créée par des gens qui étaient en recherche d'emploi, et en fait non, en fait ça remonte à beaucoup plus loin que ça, quoi. Très bien. Complètement, oui, tout à fait. Mais comme tu dis, la cellule emploi d'Hambourg, voilà, ce sont des lieux mais essentiels pour les Français, pour avoir au moins un premier accueil. Et c'est le but d'Emploi Allemagne. Donc je peux revenir peut-être aux missions d'Emploi Allemagne, mais avant tout, ce que je voulais dire et passer vraiment le message, c'est qu'Emploi Allemagne, c'est avant tout une équipe, parce que je ne suis pas toute seule. On a un bureau très solide, compétent, donc, qui est certes pour l'instant sur Berlin. Donc, comme on est une association, les bureaux, ils changent, ils se renouvellent normalement tous les 2 ans.
Ok. Et là, depuis 2009, on l'a stabilisé sur Berlin et je souhaite aussi qu'il perdure avec l'équipe de Berlin. Mais aussi, on a des bénévoles qui sont engagés, vraiment engagés dans d'autres villes, notamment à Munich, à Hambourg, là où vous êtes, et aussi à Aix-la-Chapelle. Et puis, voilà, on va faire évoluer le réseau et le développer. Donc oui, ce mot réseau, moi, me tient à cœur parce que c'est mon ADN, hein, mettre en lien les gens. Donc on a un réseau de bénévoles engagés et vraiment bienveillants au sein de l'association. Donc l'association est à l'échelle de l'Allemagne. Ce que je souhaite vraiment préciser, on n'est pas que sur Berlin, mais c'est vrai qu'en tant que bénévole, c'est difficile de se déplacer à Francfort, à Dresde ou bien à Kiel tous les jours. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en digital et c'est vrai qu'il y a un avantage de la crise sanitaire, c'est que ça nous a permis vraiment de nous développer On a accéléré, à l'échelle de l'Allemagne. Ah oui, ça c'est clair que les gens s'y ont mis et je peux confirmer avoir le nombre de publications, votre engagement en ligne. Je pense que j'ai envie aussi d'inviter les francophones qui peut-être sont dans une petite ville, pas dans les grandes villes que tu as citées, de regarder. Hein. J'espère qu'ils nous écoutent. Petit à petit, j'espère que le podcast de Monsieur Joe essaye de créer ce lien, d'assister. Je pense que c'est donc un appel aux bonnes volontés, aux bénévoles dans les différentes villes, parce que je pense que c'est le plus important. Le réseau, on parle de bouche à oreille, mais c'est de liens, une personne qui connaît une personne, qui connaît une personne. Et je pense qu'au final, ça bénéficie pour tout le monde. Vraiment formidable. Donc moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on est une association qui est reconnue d'utilité publique. Ça, c'est aussi important parce qu'on a un objectif social à respecter et on est à but non lucratif. Et ce qu'on n'est pas, on n'est pas un recruteur et on ne met pas en lien, par exemple, les potentiels chercheurs d'emploi et les entreprises qui cherchent à recruter. Ça, voilà, chacun a sa place. Nous, on est vraiment un réseau associatif pour ça. Alors, que fait Emploi Allemagne? Tu vas me dire exactement. Donc, on a une mission qui est vraiment de faciliter l'accompagnement et l'épanouissement professionnel des Français et des francophones en Allemagne et aussi des Français qui souhaitent s'installer en Allemagne. Tout à fait. On a des gens qui nous suivent de France et qui se disent tiens, pourquoi pas l'Allemagne? On va appeler l'association pour savoir comment ça se passe. Donc, on leur offre de l'information. Donc sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, on est très actifs, surtout sur LinkedIn. Mais aussi, on leur offre des accompagnements et on essaie tout le temps de les connecter dans un contexte interculturel. On ne fait pas du franco-français, mais on essaie d'ouvrir un petit peu, vous savez, on appelle ça les ornières mentales qu'on peut avoir quand on arrive dans un pays. Oui, on est bien d'accord. Le français, surtout quand il n'y a pas la langue, qu'ils arrivent et que la petite anecdote, le français qui attend sa baguette et son pichet d'eau au restaurant, quoi. Par exemple. Mais c'est complètement. Pour moi, c'est complètement normal. Ce sont c'est des réflexes. Oui, t'as vécu. Moi, j'ai toujours vécu à l'étranger, donc c'est vrai que ce genre de réflexe, je l'ai pas eu, mais c'est vrai que quand tu projettes ce qui est habituel ou normal pour toi, comme dire quand tu es en Allemagne, la première chose que tu vois tout le temps, c'est tous les gens avec leurs poches en toile, en tissu, enfin le sac en toile. Enfin, je sais pas si tu as eu ce genre de remarques. Et quand tu reviens en France. Donc voilà, c'est des. Parce qu'on n'a plus l'habitude. Voilà. Mais bon, je m'écarte un peu du sujet quand même, excuse-moi. Et ce que je veux dire aussi, la mission d'Emploi Allemagne, c'est certes accompagner les gens, les informer, mais c'est aussi être un lieu de co-création pour fédérer en fait différents acteurs franco-allemands de l'emploi, de l'insertion, de l'économie, pour mettre en place des projets collaboratifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire qu'en gros, on se met autour du même table, donc que ça soit des élus, d'autres associations, des associations éventuellement de migrants ou des ONG qui travaillent sur l'insertion professionnelle, et nous, et on se dit, tiens, on est ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Quelle est notre plus-value de se mettre ensemble et comment on peut peut-être aider encore plus les gens. Et c'est ça, en fait, moi, qui me tient vraiment à cœur. La vision que j'ai d'Emploi Allemagne, c'est vraiment de fédérer ces personnes engagées pour ouvrir peut-être leur carnet d'adresses, pour aider encore plus les gens et pour inventer des méthodes pour les accompagner sur le marché du travail.
Ok, très Ça, bien. c'est une des missions très fortes aussi. Ça me fait penser à Make It in Hambourg, les associations. Il y avait une française aussi, on avait travaillé avec eux. J'aimerais juste revenir un petit peu en arrière sur ce que tu as indiqué, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et je pense que c'est très bien aussi. Donc, utile pour, on va dire, les francophones ou les Français qui vont venir en Allemagne, pour une première collecte d'informations, puisqu'il y a toujours la possibilité aussi de contacter l'ambassade d'Allemagne en France, ou différentes associations. Mais l'idée, le point principal, c'est par exemple la recherche. Si je vais en Allemagne, comment se passe la recherche d'emploi, qu'est-ce que je dois faire. C'est ça. Donc ça, c'est une première étape. Mais après, vous servez aussi de passerelle vers d'autres associations ou d'autres institutions, j'imagine. Complètement, tout D'accord. à fait. Alors Ok. déjà, la première étape, on nous contacte assez régulièrement, donc par email, par Mhm. téléphone, et puis je parlerai aussi du nouveau service qu'on a mis en place, qui est la visio-écoute, Ok. en disant, je veux travailler en Allemagne, comment je m'y prends? Et quand on commence un petit peu à gratter sur cette question-là, en fait, on s'aperçoit très vite que les gens, ils savent pas trop en fait ce qu'ils vont faire Ils n'ont en pas un Allemagne. projet, ouais. Et c'est Mhm. Il faut un Ouais, projet. et c'est là où il y a une culture différente, il y a une langue aussi qui est des fois à apprendre, Mhm. même Oui, souvent. même souvent, oui. Oui, il y a des codes culturels, Oui. vous avez pas de réseau Mm. personnel et professionnel. Trouver un emploi, bon, pour les personnes qui n'ont pas tout ça, c'est pas chose facile. Donc Non. on va vous aider. Mhm. On va vous aider à avoir le bon mindset, donc l'état d'esprit Ouais. pour aller trouver de l'information. Et on va vous donner des tips et on va vous donner aussi de l'information qui va vous permettre encore plus de vous informer. Notamment, on les dirige sur des plateformes allemandes qui ont été traduites en français, Mhm. qui sont vraiment de très bonne qualité et surtout où les renseignements sont justes et Ouais. précis. Ouais. Voilà, donc c'est ce qu'on fait habituellement. Alors, alors, excuse-moi Anne-Christelle, j'ai un peu coupé en plein milieu. Excusez-nous, chers auditeurs. Alors en fait, je me posais une question parce qu'il y a énormément d'informations. On a un peu l'historique de l'association, comment vous accompagnez les gens. Et j'imagine que les auditeurs se posent la question, quel est le type de public que vous accompagnez? Oui, bien sûr, à qui on s'adresse en fait. Voilà, c'est ça. Alors, en Pour fait, qui? ouais, bon. Alors, pour qui? En fait, ce sont les personnes qui veulent développer leur projet professionnel, qui ont envie de venir travailler en Allemagne ou qui sont déjà en Allemagne et qui veulent développer leur idée professionnelle. Et ce sont des personnes, soit qui sont en reconversion, qui travaillent déjà en Allemagne et qui se disent, en fait, ouais, j'aimerais bien peut-être faire un autre travail, parce qu'on a aussi un public, par exemple, qui est arrivé, qui ont pris un premier job alimentaire Oui, voilà, rapidement parce qu'il fallait de l'argent, ouais. et puis qui se retrouvent au bout de 1 ou 2 ans en se disant, en fait, c'est pas tout à fait ce que je veux faire, j'aimerais bien faire quelque chose Ils n'arrivent pas à en d'autre. Donc sortir. là, Ouais, ça peut ouais, arriver. Ouais. on a des personnes comme ça, on Mhm. a des personnes qui recherchent un emploi, tout simplement, donc Mhm. des demandeurs d'emploi. On a aussi voilà, des mamans qui ont fait une pause Pour les enfants, ouais. maternité ou enfant et qui se disent, tiens, on va reprendre. Et c'est pas forcément facile en Non. fait de reprendre après une pause peut-être de quelques années. Mhm. Et on a aussi des personnes qui nous posent des questions sur la création d'activités, enfin la création d'entreprises, parce que il y a de plus en plus de personnes qui créent leur emploi, enfin leur entreprise. Et ces Les entrepreneurs. personnes-là ont besoin, voilà, des entrepreneurs. Et ces personnes-là, en fait, elles ont besoin d'une communauté pour être informés, accompagnés, et des gens qui leur donnent un petit coup de pouce, un petit coup de main pour avancer dans leur projet. Et des fois, il suffit juste d'une heure sur Zoom ou bien quelques informations pour qu'en fait, elles continuent sur leur voie et leur projet professionnel. Des fois, il faut plusieurs mois, il faut un accompagnement un peu plus poussé. Mhm. Voilà, donc tout dépend en fait de l'évolution dans laquelle on est dans son projet professionnel. Bah, écoute, c'est très intéressant parce que tu vois, j'ai commencé à m'identifier en me disant, bon, après avoir fait plusieurs années ingénieur, me lancer professionnellement en tant que podcasteur, pourquoi pas, on m'a déjà sorti le sujet et je disais, mais non, je fais ça pour le loisir, pour aider, pour accompagner les gens qui veulent se lancer entrepreneurs, qui n'osent pas. Et puis là, tu vois, on te rencontre, Anne-Christelle, sur cette thématique.
on donne quelques clés aux gens et je pense que et j'aime bien comment tu le dis, de peut-être une heure de Zoom, ça va déclencher ou déverrouiller une porte. Moi, j'appelle ça un peu la pitchonnette. Et après, ça roule tout seul. Et après, comme tu dis, il y en a d'autres qui ont un projet un peu plus complexe. J'en sais rien, créer une activité professionnelle avec un bureau. Comment on accompagne ces gens-là. Donc, vous les accompagnez un peu plus poussés. Donc ça, c'est les différents types de profils qui peuvent être amenés à vous contacter. En fait, on est une sorte, si je peux me permettre le jeu de mots, une sorte de booster en fait pour les personnes. Pour la saison, ça tombe mal là quand même. Mais c'est très bien. Oui, c'est très bien. J'aime bien. On est en fait une communauté vraiment de bienveillante, empathique au sein de l'association, et on veut créer une relation de confiance avec les gens qui viennent chez nous, et en leur disant ok, vous avez l'espace ici pour vous exprimer, pour poser des fois les challenges ou des fois les problèmes. Il y a des personnes, voilà, en plus avec la crise sanitaire, il y a quand même, on ne sait pas à qui parler. Certaines personnes. Donc voilà, passer un petit coup de fil, avoir une écoute, c'est vraiment essentiel. Ouais. Très bien. En plus, je trouve ça très bien, puisque du coup, c'est un peu l'idée, moi, quand j'ai démarré mon podcast, tu l'auras remarqué, on a été tous un peu enfermés, le contact social perdu. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux apporter aux gens après tant d'années en Allemagne comme toi, quasiment 17 ans, 18 ans aussi en Allemagne, en disant ok, je me suis engagé dans des associations, mais ponctuellement, et puis au final se dire bon, pourquoi pas démarrer avec le podcast. Et c'est vrai que là, tu vois, on a eu des profils d'associations, de gens de marketing professionnels qui vendent aussi leurs produits. On est là aussi pour apporter, mais l'idée derrière, c'est surtout ce partage et de dire voilà, contacter telle personne, telle association, peut-être que eux, ils ont les clés ou l'élément qui va vous booster dans votre projet. Donc c'est vraiment super. Mais moi, je suis vraiment ravi de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice, si on peut dire ça comme ça. Très bien. Je suis persuadée, en plus, au fond de chaque être humain, on a ça en nous, de partager, d'être empathique. Enfin, pour moi, ce sont des compétences innées. Et l'associatif, le fait de lancer des nouvelles idées, d'innover, ça nous permet de développer ces compétences-là. Et d'avancer ensemble, peut-être de sortir quelqu'un et de faire une bonne action. Écoute, c'est vraiment génial. Moi, je trouve que c'est super intéressant. On pourrait en développer encore plus sur d'autres thématiques. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Moi, j'avais envie un peu est-ce qu'il y a d'autres thématiques ou conseils que tu aimerais partager pour, on va dire, des gens qui nous écoutent, qui se disent, bon, j'ai envie de me lancer en tant qu'entrepreneur, ou comment démarrer? Un conseil? Pour les entrepreneurs, ça tombe bien que tu en parles, parce que on a fait l'année dernière un accompagnement pour les entrepreneurs qui avaient été impactés par la crise sanitaire. Et cette année, normalement, donc c'est pas encore finalisé. Je te disais que j'aime pas parler des projets qui sont pas sûrs. Mais c'est là, pas moi qui t'ai poussé dedans. C'est un projet qui nous tient à cœur et il va se réaliser en tout cas en 2022, et on espère au printemps. Donc tu vois, c'est bientôt, d'accompagner en fait des futurs entrepreneurs. Donc avis aux futurs entrepreneurs, ceux qui ont envie de créer, inscrivez-vous à la newsletter d'Emploi Allemagne pour avoir l'information. On va mettre ça dans le blog associé à cet épisode. Comme ça, les gens pourront, s'ils nous ont écoutés jusqu'à maintenant, avoir toutes ces informations. Peut-être un petit mot là-dessus, puisque j'avais vu passer l'information, c'était vous aviez fait comme un groupe de travail en virtuel pour des gens alors un accompagnement gratuit, j'avais compris, des gens qui avaient des idées mais qui ne savaient pas par où commencer, c'est un peu ça, hein? Alors, on a fait beaucoup de choses. Okay. Une rétrospective, alors 2021. 2021. Condensé. En fait, on a eu la chance, on a demandé en fait des subventions à l'État français, justement pour les Français qui avaient été impactés par la crise sanitaire, donc les gens qui avaient perdu leur travail. Et on a fait des accompagnements sur un mois boostés, très boostés,
pour les aider Mhm. à retrouver un job. Donc ça a été 2021. Et puis aussi, on a créé un groupe de travail, enfin un accompagnement pour 12 entrepreneurs pour en fait retravailler leur stratégie, leur positionnement, leurs finances et toute la partie marketing communication de leur entreprise. Mhm. Puis on a fait aussi plein de conférences sur 2021. Moi, je suis déjà en 2022, donc Non, non, mais en c'est très bien. 2022, Mais c'est surtout pour donner un allez, aperçu de ce que vous pouvez proposer pour 2022 aux allez. auditeurs en disant voilà, ça peut être des workshops, ça peut être, comme tu l'as dit, un audio, comment on appelle ça, un call Alors, je pour. vais t'expliquer. Alors, voilà. Il y a plusieurs choses sur 2022 qui sont prévues. Déjà, on va mettre des cycles de bilan de compétences. Donc, Ah oui, on en ça c'était un commence point. un très prochainement qui a été vite complet. On a mis ça en place parce qu'en fait, c'était une demande. On Mhm. voyait bien qu'il y avait des personnes, quand elles venaient à l'association, qui nous contactaient par email ou par visio, disaient, ben voilà, en fait, moi, je sais pas quoi faire en Allemagne. Donc, on s'est dit, tiens, ça serait quand même très intéressant que ces personnes-là puissent faire le point en fait Où sur ils en ce sont. qu'elles savent faire Ouais, pour pouvoir rebondir sur un projet professionnel. ok. Donc là, on va mettre en place des cycles. On a mis en place des cycles pour faire son bilan de compétences. Mhm. Donc ça commence prochainement, il est complet, ça a été complet même en une semaine, et on va en reproposer tout au long de l'année. Donc les personnes, bien sûr, qui souhaitent aussi faire un bilan de compétences, donc c'est un bilan de compétences, ce n'est pas un bilan de compétences à la française, ça je tiens à le dire, institutionnalisé comme en France, mais c'est un bilan de compétences à l'allemande. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais c'est quand même un très bon outil pour bien se positionner, pour bien comprendre en fait quelles sont nos ressources et nos motivations. Mhm. Il y aura aussi donc l'accompagnement pour les futurs entrepreneurs. On va mettre en place des conférences en ligne et cette année, notre nouveau service qu'on a testé l'année dernière, c'est la visio écoute. Et Mhm. en fait, c'est un service que l'on offre en fait aux nouveaux adhérents d'Emploi Allemagne. Ok. Parce que cette année aussi, on a créé des adhésions bénéficiaires, c'est-à-dire que tout ce qu'on offre, eh ben, en fait, il faut être adhérent à l'association. C'est Ah ok. réservé Alors à l'association. c'est bien parce que c'est là où je voulais aussi savoir, c'est-à-dire il faut être membre pour avoir votre soutien ou c'est aussi comment ça comment on sépare entre les gens qui ont besoin de questionnement parce que c'est les bénévoles qui accompagnent ces gens-là, mais en fait il y a une double service, c'est ça? Oui. Alors déjà, il Je y sais pas a comment le le dire. service gratuit, le service information qui est gratuit sur Mhm. notre site internet. On a une carte interactive où on a recensé, alors c'est pas un recensement exhaustif, mais beaucoup de choses sur comment se renseigner, Mhm. c'est-à-dire toutes les plateformes allemandes traduites en français. Enfin, vous verrez sur notre site internet, cette carte interactive, information générale, vous avez quand même pas mal d'informations et des liens essentiels. Et notamment cette carte où vous pouvez cliquer sur Hambourg et sur d'autres villes où vous trouvez des liens Associatif, associatifs, oui, de support. d'organisation, des associations, mais aussi, moi je mets un point d'orgue pour dire aux Français qu'il faut aller voir aussi les organisations de migrants, parce que nous sommes des migrants Oui, de l'Union européenne, oui. et le service public de l'emploi allemand offre vraiment un panel d'outils d'accompagnement gratuits pour les migrants de l'Union européenne. Un exemple, le Et il premier faut exemple, c'est la langue, pardon, excuse-moi, l'apprentissage de la langue. complètement, ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, pendant le Covid, la Volkshochschule a mis en place des cours gratuits Ouais. en ligne. Alors, Donc ça, pour ceux qui connaissent pas on connaît pas tout. La Fachhochschule, c'est un peu l'université entre l'université et l'université du temps libre. Donc c'est aussi les centres de, c'est une université quoi. Je connaissais ça Bah, d'avant. vous allez sur notre site internet, vous allez la carte interactive, information générale, et vous avez un chapitre apprentissage de la langue, et Mhm. vous verrez qu'il y a le lien pour aller s'inscrire. Ok, il y a énormément de ressources. Tu peux nous rappeler le site juste pour Oui, alors c'est alors VV2. Mhm. www.emploi-allemagne.de. Très bien. Donc tout est en français ou en d'autres langues?
J'ai pas eu le temps de regarder. Non, En français non, principalement. on n'est qu'en français. On est qu'en Voilà. français, mais bon, ok. Non, mais c'est pour aider les gens francophones à trouver les informations dans d'autres langues. Écoute, très bien. Donc, pour les membres, en fait, le bilan de compétences est un service en plus pour les membres, c'est ça? Voilà, alors pour être membre bénéficiaire, donc il y a une adhésion Mhm. qui coûte à l'année 15 euros pour les personnes qui sont En en recherche. recherche Mhm. d'emploi ou bien étudiants, Mhm. donc 15 euros à l'année. Et pour les personnes qui sont salariées, c'est 30 euros à l'année. Et avec cette adhésion, en fait, vous pouvez être participer en fait soit à nos accompagnements. Donc il y a des accompagnements des fois qui sont subventionnés par l'État français, donc on a des mini-prises en fonction des fonds qu'on lève, Ouais, des subventions qu'on peut avoir. Et là pour le coup, pour le bilan de compétences, on a réduit au maximum le prix pour que ça soit accessible au maximum de personnes. à... Ouais, Ouais, voilà, tout ah, à c'est fait. très bien Ouais. ça. Ouais. Oui. Et Mhm. donc, et puis bon, toutes les informations gratuites que l'on peut offrir, bien sûr, grâce au travail des bénévoles qui mettent ça sur les réseaux sociaux, sur le site internet. C'est impressionnant le travail que vous faites, hein. Je voulais te l'indiquer parce que je trouve que je vois la qualité des postes, des informations, et je me dis waouh, respect. Ça me fait venir au point, des bénévoles font un travail remarquable, et je pense qu'il y a aussi un appel, si vous vous sentez, vous n'êtes pas en recherche d'emploi, ou vous dites vous avez donné de votre temps pour vous aider, on peut le faire, c'est ça. On vient vous contacter, j'imagine, vous dites pas non à des bénévoles, j'imagine. Vous avez besoin. Ben non, au contraire, on les accueille à Ok. bras ouverts parce qu'on a besoin de plein de compétences. Mhm. Et justement, c'est le deuxième volet de l'association où ce que je te disais, c'est qu'on peut créer, innover. S'il y a des personnes qui veulent donner de leur temps pour aider quelqu'un, pour être mentor, Mhm. pour aider une personne à remplir un formulaire, pour faire partie en fait de ces personnes aidantes Mhm. et engagées, il y a aucun souci. Ou bien pour aider à structurer l'association. Enfin, il y a un tas de manières d'aider une association. C'est déjà le temps qu'on peut donner à l'association, c'est d'ouvrir son carnet d'adresses en Ouais, disant tiens, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est exactement. aussi sponsoriser une association, parce que Mhm. quand on sponsorise une association d'utilité publique, eh ben, on peut déduire ça de nos impôts. Exactement. Et faire de la pub, c'est nous aider, c'est partager nos posts. Mhm. Donc ça, c'est une très grosse aide. Ouais. C'est liker et partager et commenter. Ouais, on est d'accord, mais je pense que de toute façon on va avoir cette discussion plus longuement après l'enregistrement, puisque moi franchement ça me parle ce que vous faites, on se retrouve sur des points communs, et je suis ravi de pouvoir, enfin chacun à son niveau, si chacun peut apporter un petit peu, ça aide l'ensemble de la communauté ou des gens qui sont besoin. Et puis en fait, on se rend même pas compte que le fait juste de liker, euh, quelqu'un connaît quelqu'un qui a besoin de cette information, ou qui se dit tiens, enfin je pense que c'est bénéficiaire pour tout le monde. Ok, très bien. Anne-Christelle, est-ce que tu as d'autres points à ajouter, où je pense on a abordé énormément de sujets, ça a permis aux auditeurs d'avoir une vision. Autre chose? Ah, écoute, il y a quelque chose que j'adore. On parle beaucoup de franco-allemand, ce qui est super, hein, l'amitié franco-allemande, mais je trouve on pourrait aller encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quand on fait du franco-allemand, on développe quand même des capacités d'ouverture, de curiosité, de flexibilité. Et en fait, ces compétences qu'on développe, je trouve qu'on pourrait encore plus les transférer dans d'autres domaines pour découvrir d'autres cultures ou les mettre en avant dans son milieu de travail, pour travailler mieux en équipe, etc. Donc moi, je suis un petit peu pour l'ouverture La un peu plus... diversité. Attends, ouais, complètement. alors, Anne-Christelle, entre nous, pas besoin de me le vendre à moi, puisque tu sais que, enfin, les auditeurs qui me connaissent un peu plus en détail, moi je suis un pur produit européen, francophone, sud-américain, marine polonaise, vivant en Allemagne, et voilà. Donc je soutiens complètement ton approche, la diversité, l'ouverture à d'autres cultures ne peut être que enrichissante. Complètement. Alors Donc, c'est presque osons la diversité. Voilà. On continue avec le motto de Ozon. Je te remercie de faire le petit clin d'œil. Très bien. Merci Anne-Christelle. Donc pour nos auditrices et nos auditeurs, on a déjà fait un petit rappel de l'association. Donc je le répète, emploi-allemagne.de.
ou sur les réseaux sociaux, très actif sur LinkedIn, j'imagine. Bon, je sais pas sur les réseaux français, Vadeo, j'utilise pas trop, mais je pense que sur Xing aussi peut-être ou pas? Non. Non, ok. Alors on est sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Facebook ouais. et on a une chaîne YouTube aussi qui est très Ah, sympa. ok. Moi, j'y suis pas encore. Il va falloir que je m'y mette aussi, mais je sais pas. Après, la journée n'a que 24 heures malheureusement. Eh bien, écoute, très bien. Merci Anne-Christelle pour ton énergie, ton partage et toutes ces informations. Et puis, je vais dire à nos auditeurs, venez, allez voir ce que fait Emploi Allemagne. Peut-être si vous êtes en recherche, ils peuvent vous tendre la main ou vous booster, comme pour reprendre ton expression. Et puis pour les autres qui sont employés, qui ont envie de donner de leur temps, comme je le dis, pas que pour Emploi Allemagne, mais je le dis aussi pour toutes les associations. Je ne vais pas dire engagez-vous, mais c'est toujours bien le bénévolat. Je pense que ça apporte aussi de la valeur à tout le monde. Donc voilà. Anne-Christelle, à bientôt. Merci. Merci beaucoup Joël pour ton écoute et ton podcast. À très bientôt. Ciao. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 41e épisode avec la présidente de l'association Emploi Allemagne, donc Anne-Christelle Betz, vous a plu. Donc pour nos amis entrepreneurs ou en recherche d'emploi en Allemagne, n'hésitez pas à aller visiter le site de l'association emploi-allemagne.de ou de les suivre sur LinkedIn ou sur vos autres réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Je pense qu'ils ont énormément d'informations. Enfin, j'ai vu énormément de posts sur les différentes activités, que ce soit des workshops, des accompagnements, des questionnements. Donc, n'hésitez pas. Je vous renvoie aussi à l'épisode 21 avec Nicolas Stalivieri, qui nous avait présenté à l'époque la cellule emploi, donc aussi dans ce genre de réseau d'accompagnement ou de support à l'emploi, l'aide à l'emploi. Donc n'hésitez pas à aller y jeter une oreille et de réécouter cet épisode. La semaine prochaine, nous allons à Munich rencontrer Clarisse Garlot. Nous restons toujours dans le domaine de l'emploi, mais cette fois-ci, nous allons parler psychologie positive et positive leadership en entreprise. Donc un sujet assez lié. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. Psst, psst, n'oubliez pas, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme Spotify ou sur toutes vos plateformes où vous trouvez le podcast de Monsieur Joe. Ça permettra à vos amis qui voudraient se lancer en tant qu'entrepreneur ou à des auditeurs francophones et francophiles de mieux nous trouver. Merci.